Il est 7h48 et on la retrouve en studio. Caroline Jacques, courtier immobilier résidentiel et commercial pour Via Capital Élite. Bon matin à toi, Caroline. Bon matin, Jason. Comment ça va? Ça va toujours bien. Mis à part une petite grippe, là, mais Ouais, tout est parfait. Et là, Caroline m'a averti de ne pas la faire rire. Si on veut pas déclencher une toux, c'est parfait. Là, moi j'écoute. Caroline dit, faut pas faire rire Caroline ce matin. Je ne la ferai pas rire. Et d'ailleurs, le sujet, Oui. ça n'apprête pas à rire. Non. C'est un sujet qui est vraiment très sérieux, Oui. d'actualité, mais c'est super important d'en parler ce matin. Là. Exactement. Jason, est-ce que tu as vu la vidéo de la facture à Radio-Canada qui est passée le 26 mars dernier, qui est le radon, un tueur invisible dans votre maison? J'ai pas vu ce reportage-là, mais j'en ai parlé en ondes avec la ville de Bedford. Donc, tueur invisible qu'on appelle, tueur silencieux. Mm-hmm. Donc, on va parler de ça ce matin, le radon. Oui, ben moi, je trouve ça super important d'en parler afin de faire connaître le plus possible les effets du radon. Tout d'abord, je vais spécifier que je suis pas une spécialiste, là, OK? J'utilise la chance que j'ai aujourd'hui d'avoir une chronique puis de pouvoir faire en sorte qu'une histoire comme Caroline Lévesque et Éric Tépranier, que ça se reproduise plus. Bon, on va expliquer d'abord aux auditeurs et auditrices, c'est quoi au juste le radon? C'est un gaz qui est invisible, qui est incolore, qui est inodore, puis qui est pourtant radioactif. C'est la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. OK, et on va trouver ça où? En fait, le radon, ça provient de la dégradation de l'uranium qui est présent naturellement sous la Terre. Il s'infiltre par toutes les ouvertures en contact avec le sol, comme exemple des fissures dans les fondations, la dalle de plancher ou encore les espaces autour de la tuyauterie. Bon, est-ce que ça va venir viser un secteur en particulier, un type de sol en particulier? Non, c'est ça. En fait, ton voisin peut en avoir, mais pas toi. C'est pour ça que chaque maison doit être testée. Qu'il s'agisse d'une maison récente ou pas, il peut y en avoir. Et si on veut tester, justement, est-ce que ça coûte cher? Non, c'est ça l'affaire. Vraiment pas. Vous pouvez avoir des tests qu'on commande en ligne. C'est une quarantaine de dollars en moyenne, mais attention, c'est pas tous les tests qui sont efficaces et reconnus, OK? Donc, on évite des petits achats impulsifs sur Amazon, là. Hein? On prend le temps de se renseigner. Vous allez sur le site Internet de l'Association pulmonaire du Québec ou sur CAA Québec. Il y a alors tous les tests qui sont recommandés, qui sont reconnus, en fait, pour avoir des vrais résultats. Ouais, c'est ça, parce que souvent, on veut faire ça vite. Amazon, on achète ça, puis là, on arrive, on fait comme, finalement, marche pas, ou c'est pas reconnu. Oui, en fait, c'est que tu peux avoir des faux négatifs, puis en fait, tu en as. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir un test reconnu. Donc, on va garder ça local. Oui, c'est simple de même. Puis en fait, tu parles de local, c'est qu'il y a une